Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va travailler la production écrite. Alors la séance aujourd'hui de production écrite consiste encore une fois à travailler sur le support de notre scène première et deuxième du bourgeois gentilhomme. Alors, dans notre production écrite d'aujourd'hui, on va passer d'un genre à un autre en rédaction. C'est-à-dire, on va passer du théâtre à la nouvelle en rédaction ou bien en rédigeant. Alors, pour ce faire, on va essayer de voir un petit peu comment on peut passer d'un genre à un autre en rédigeant et qu'est-ce que je connais, par exemple, sur le théâtre, c'est-à-dire ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent, dans la lecture et dans la langue et dans la technique d'expression. Est-ce que je serai capable d'exploiter ce que j'ai déjà vu en production écrite? Et je vais essayer bien sûr d'exploiter aussi ce qu'on a déjà travaillé dans la narration ou bien pour le texte narratif et lorsque on a travaillé aussi là, bien sûr la nouvelle. Bien, donc passons d'abord à rappeler la scène de l'exposition qu'on a déjà travaillée en lecture. Alors très rapidement, vous vous rappelez très très bien que dans la lecture, on a parlé du personnage de ce monsieur Jourdain qui avait engagé un maître de musique et un maître de danse, d'armes et de philosophie pour lui enseigner leur savoir et d'en faire un homme instruit. Et il prépare ainsi une sérénade, bien sûr, à sa demande. Ça, c'est l'idée ou bien de quoi parlent les deux scènes. Maintenant, pour passer à la rédaction du genre théâtral à un autre genre qui est la nouvelle, et on va rédiger, bien sûr, l'incipit de la nouvelle. Alors, l'incipit, pourquoi l'incipit? Parce que l'incipit, elle ressemble pratiquement dans le cadre spatio-temporel, dans les personnages et dans l'annonce, bien sûr, de l'intrigue, elle ressemble exactement comme dans la scène d'exposition, bien sûr, théâtrale. Alors, on va s'arrêter sur les éléments pour transposer. Transposer, c'est-à-dire transformer ou bien passer d'un genre à un autre. Comment transposer les scènes en incipit? C'est-à-dire, je vais prendre les scènes 1 et 2 et je vais les transformer. Bien sûr, j'ai des éléments qui sont importants. Alors, dans le texte théâtral, j'ai bien sûr la dramatisation. Dans le texte théâtral, il y a la dramatisation. Dans l'incipit, ou bien dans le récit que je vais écrire, je vais avoir bien sûr la narration. Alors, dans cette narration, bien sûr, je vais répondre à la question qui écrit, quel est le point de vue qu'il va adopter pour écrire, et quels sont les tons verbaux qu'il va utiliser, bien sûr, pour la rédaction. Alors, maintenant, pour les éléments de rédaction, si je veux vraiment écrire, bien sûr, je vais répondre à toutes ces questions, bien sûr, qu'on va voir un par un. Dans le théâtre, nous avons, bien sûr, l'élément important dans le théâtre, c'est bien sûr l'échange ou bien le dialogue des personnages. Nous avons surtout le discours direct et nous avons le discours indirect. Alors, le discours direct et le discours indirect, bien sûr, ils vont être exploités dans l'incipit lorsque je veux, bien sûr, écrire la rédaction. J'ai aussi les didascalies. Les didascalies permettent aussi, bien sûr, d'être transformées en description dans l'incipit, bien sûr, avec quelques modifications. Donc, je prends une didascalie, elle peut vraiment remplacer la description et passer à la rédaction. Le registre, bien sûr, dans chaque texte, on trouve le registre, ou bien le ton, ou bien la tonalité. Je dois bien sûr respecter le registre ou bien le ton du texte, c'est le texte d'origine, donc je ne peux pas changer de temps. Et bien sûr, je dois le retrouver dans l'incipit que je vais bien sûr écrire. Donc en gros, lorsque je veux rédiger, je dois trouver les éléments ici importants. Premièrement, le narrateur, la focalisation, l'imparfait, le passé simple comme ton verbaux. Là, si on choisit vraiment l'imparfait, le passé simple, on peut choisir aussi le présent narratif. Ça dépend bien sûr de notre manière, bien sûr, de voir les choses. Dans le théâtre, il y a le discours direct. Je peux le transposer en discours indirect. Et je peux je peux allier aussi les deux.
Pour la description ici des didascalies, on va les introduire en passage descriptif. Et pour le registre, bien sûr, pour le registre, puisque le registre est comique, je dois convertir les éléments, bien sûr, verbaux et non verbaux, qui sont comiques dans l'incipit, bien sûr. Bien. Alors maintenant, dans cet incipit, je dois avoir les éléments importants suivants. Premièrement, c'est le temps et le lieu, comme dans la scène d'exposition. Donc je dois commencer par le temps et le lieu. Alors nous avons dans la scène 1 et 2, le matin, dans la maison de M. Jourdain, c'est l'ouverture. Alors pour les personnages, nous avons M. Jourdain, un maladroit, ignorant, il veut devenir un gentilhomme. Et là, on va passer bien sûr à la description, on peut le décrire rapidement. Pour les personnages, maître de musique, il est pragmatique, hypocrite, cupide. On peut en une petite phrase, rappeler un petit peu le caractère de maître de musique. Maître de danse, il aime l'art, pour lui l'argent vient en second lieu. Et bien sûr, maître de musique, ou bien, pardon, maître de danse ici, c'est lui qui va jouer le rôle du narrateur. C'est-à-dire, dans l'incipit, c'est le maître de danse qui va faire le rôle de la narration. Donc, si on fait le schéma narratif, alors moi, je vais passer à trouver un petit peu les éléments de l'incipit ici dans ce qu'on a vu dans la scène d'exposition. Alors, dans l'état initial, pardon, le maître à danser, qui est le narrateur, bien sûr, là, il devient le narrateur, entre avec le maître de musique et leur troupe dans la maison de M. Jourdain. Ils attendent le bourgeois. Alors, la perturbation, M. Jourdain arrive en retard, c'est un bourgeois maladroit, ignorant et bouffon. Les péripéties, ou bien les événements qui vont suivre, M. Jourdain ne peut pas mener une discussion raisonnée sur l'art, il impose avec beaucoup de confiance son ridicule, et il veut lui-même composer la sérénade, et il veut imposer son savoir à lui, et bien sûr sur les autres aussi, qui sont les maîtres de musique et de danse. Pour la résolution, le maître de musique et de danse se plie aux caprices du bourgeois pour son argent, bien sûr. Et dans l'état final, M. Jourdain se change malgré lui en gentilhomme et paie une sérénade pour sa bien-aimée, bien sûr. Donc là, c'est le schéma narratif. Alors, ce schéma narratif, je vais le transposer justement en rédaction. Vous pouvez faire l'exercice, bien sûr, chez vous, en rédigeant l'incipit, mais là, vous pouvez avoir un exemple de rédaction, bien sûr, à partir des éléments qu'on a donnés tout à l'heure. Là, bien sûr, nous avons le maître à danse qui est le narrateur. Alors, on peut lire la rédaction comme suit. Ça, c'est un exemple, bien sûr, comme j'ai dit, et vous pouvez faire la même chose chez vous en écrivant et en prendre, bien sûr, à noter et à rédiger aussi de vous-même. Alors, lorsque nous arrivâmes dans la grande et immense demeure de M. Jourdain, nous installions nos instruments et nos musiciens et danseurs dans la grande salle aux meubles dorés. Le maître de musique demandait à son élève si l'air que le bourgeois avait commandé était fait. J'ignorais complètement cette entreprise. Le maître essayait de me faire comprendre que l'art en lui-même ne fait pas vivre et qu'en tant qu'artiste, nous aurons besoin de l'argent et ce bourgeois riche mais ignorant pour nous faire connaître. Monsieur Jourdain arriva enfin. Il se pavanait avec ses costumes, mis pour la première fois en homme de qualité par maître tailleur. Il n'a cessé de nous interrompre et avec beaucoup de fatuité, il changea l'air de la sérénade. Maître de musique m'avait confié à moi, c'est-à-dire moi je suis le narrateur, c'est maître de danse, m'avait confié ce caractère drôle et bouffon. Il se tut lorsque nous cogitâmes, il se tut, c'est le verbe taire, lorsque nous cogitâmes, c'est-à-dire nous discutions sur l'art, mais bientôt il reprit sa maladresse de plus belle. Convaincu de devenir un gentilhomme, M. Jourdain faisait tout pour payer une sérénade à la hauteur de ses rêves. Alors, dans ce texte, on va retrouver les éléments, bien sûr, de l'incipit et ainsi, bien sûr, se termine notre cours. J'espère, bien sûr, que vous allez faire de même chez vous. Au revoir.